Mes chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la notion de médiocrité. Pour ça, je vais commencer par une citation de l'Apocalypse que vous connaissez bien, qui est celle que nous répétons souvent, où nous disons que Dieu vomit les tièdes. C'est l'Apocalypse au chapitre 3. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. On a plein de, d'autres citations dans l'Évangile qui ont trait à la médiocrité. On magnifie souvent la beauté, la joie, l'amour de Dieu pour son peuple, pour chacun d'entre nous. Mais il y a aussi en même temps, en correspondance, en écho à cet amour, il y a une exigence qui peut-être pour nous est difficile à vivre et à supporter. Il y a des mots qui touchent à cette radicalité, à cet absolu que nous avons du mal à entendre. Vous voyez, Dieu vomit les tièdes, eh bien c'est un refrain qu'on essaye d'étouffer parfois ou alors qui nous angoisse. Donc je voudrais parler aujourd'hui de la notion de médiocrité, mais on voit dans l'évangile bien d'autres citations qui y font référence. Par exemple, on peut penser juste à celui qui n'avance pas recule. Donc bien souvent on a l'impression de ne pas avancer ou pas avancer beaucoup. Et donc du coup on a l'impression souvent de se reculer. Celui qui ne donne pas tout n'a rien donné. Hein. Dans notre littérature chrétienne on entend souvent répéter la même chose. Et comme on ne donne jamais tout, eh bien on se garde toujours un petit peu notre petit être, notre confort. Eh bien on a bien l'impression de souvent tomber dans cette médiocrité. Et puis le jugement du Seigneur a l'air terrible, hein, puisqu'il vomit de sa bouche ceux qui sont ni froids ni froid, ni bouillants. Donc on a besoin de cette radicalité-là qui existe en face de nous et face à un amour de Dieu, cette joie d'être aimé de Dieu, eh bien parfois il y a aussi cette angoisse qui peut nous terrasser. On a cet exemple dans des citations, mais on l'a aussi dans beaucoup de paraboles. Hein. Vous avez le médiocre, vous voyez, c'est le pharisien, c'est le lévite qui passe devant le, le pauvre qui est allongé sur le chemin, et c'est seulement le samaritain, donc c'est-à-dire le pauvre, qui lui va s'occuper du plus pauvre qui est devant lui. Et donc du coup le médiocre ou le bon cateau qui passe sur son chemin, bien, il oublie tout simplement de voir ce pauvre-là. On l'a avec notre Seigneur, on a l'impression que notre Seigneur passe plus de temps avec le pauvre, avec le pécheur, avec le malade, qu'avec tous ceux qui se disaient les bons juifs, ceux qui avaient ceux qui étaient les pharisiens, les sadducéens, ceux qui étaient les autorités de la loi. Eh bien on voit qu'on a l'impression que notre Seigneur ne leur parle pas, ou en tout cas il ne passe pas de temps avec eux. Toute cette exigence de l'évangile, moi je cherche pas à défendre pour expliquer pourquoi il faut écraser, pourquoi il faudrait avoir une haine du médiocre, mais ce qui me gêne souvent, c'est que parfois on se cache derrière cette exigence-là pour bien critiquer tout simplement notre voisin ou pour parfois l'étouffer de cette médiocrité qu'on n'aime pas. Il y a dans la condition humaine, vous voyez, un universel dégoût de cette médiocrité qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas voir. Il y a quelque chose d'universel, c'est notre. Mais si c'est universel dans le discours, dans notre littérature, et je reviendrai beaucoup dessus, eh bien, c'est qu'elle fait partie pour nous de notre condition humaine. On est tous en fait créés de la même pâte, on est tous faits pareil. Donc cette médiocrité, c'est un peu notre croix commune que nous avons tous avec nous. Et donc du coup, sans chercher à la minimiser, on peut essayer d'avoir un discours sur la médiocrité, sans chercher à la minimiser puisqu'il y a la radicalité de l'évangile qui est présente et qui est là, mais nous pouvons essayer d'essayer de la comprendre et d'essayer d'avancer avec notre fardeau d'être médiocre. Je ne cherche pas à minimiser l'évangile ni sa radicalité. Je ne cherche pas à le défendre, je ne cherche pas à vous vendre un produit, je cherche plutôt à essayer de l'expliquer. Mais vous voyez que si c'est le cas dans l'évangile, c'est le cas aussi dans toute la littérature. On en a beaucoup de références, j'en ai noté juste quelques-unes, avec celle par exemple d'un Saint-Exupéry, je vous ai déjà cité je la cite souvent dans Le Petit Prince. Vous êtes belle, c'est le petit prince qui parle, hein, vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas, parce qu'on ne peut pas mourir pour vous. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. C'est-à-dire que, eh bien, la beauté
le vrai, la vérité, le bien, le bonheur, eh bien, ne souffre pas de médiocrité. Et elle ne souffre pas de cette imperfection de ne pas être capable d'un don radical. Vous êtes belle mais vous êtes vide, c'est vide s'il n'y a pas cette radicalité-là. La médiocrité pourrit tout. Donc cette médiocrité, elle existe un peu partout dans cette littérature. J'aime beaucoup aussi vous citer notamment Bernanos. Bernanos, il y a beaucoup de citations. C'est peut-être ces citations qui ont fait que je me suis intéressé à ce thème-là, parce que justement, ça touche la radicalité de la vie religieuse. Et notamment dans la vie religieuse, une des plus grandes et plus belles, c'est la vie des carmélites. Et donc du coup, dans le dialogue des carmélites, il fait référence plusieurs fois à la religieuse médiocre. Et cette religieuse médiocre, eh bien, vous dites bien, elle a tout donné, et vous voyez, elle reste dans cette médiocrité. Vous voyez, je cite juste deux passages. Vous ne savez rien de la solitude où une véritable religieuse est exposée à vivre et à mourir, car on compte un certain nombre de vraies religieuses, mais bien davantage de médiocres et d'insipides. Vous voyez, même après le don total de soi, dans l'engagement de notre vie, eh bien, on peut toujours être mordu par cette médiocrité qui vient corrompre tous les efforts, tous les mérites de nos vertus. Donc vous voyez, il existe bien davantage de médiocres et d'insipides. Et puis cette deuxième citation que je trouvais belle aussi chez Bernanos aussi, dans un des premiers dialogues de Blanche de la Force avec la mère prieure. C'est la mère prieure, vous savez, qui est attendrie devant cette carmélite qu'on lui confie. Elle est en fin de vie et elle est toute jeune, alors du coup elle se permet d'être attendrie et de bavarder, de parler un peu plus que ne le voudrait la règle. Et elle lui dit: le brigand peut se convertir et ce sera pour lui comme une seconde naissance. La religieuse médiocre, elle, n'a plus à naître, elle est née, elle a manqué sa naissance et sauf un miracle, elle restera toujours un avorton. La religieuse médiocre, elle, n'a plus à naître, à la différence, vous savez, du brigand, qui justement dans sa conversion aura une renaissance, donc une émulation, une motivation très forte pour pouvoir se hisser dans le chemin de la conversion. Alors que bien, quand on est teinté de cette médiocrité, quand on est juste à mi-chemin, ben on a du mal à se réveiller. Quand on est en prise, étouffé par une accumulation de fautes vénielles qui sont légères, eh bien, c'est difficile de se hisser de cette fange puisque bien, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. La religieuse médiocre, elle n'a plus à naître parce qu'elle est déjà née. Donc on peut parler notamment de la grâce baptismale, de toutes les grâces que nous recevons. Bah, on est déjà né dans la grâce, donc il n'y a pas d'exigence extraordinaire. Elle a manqué sa naissance et sauf un miracle, elle restera toujours un avorton. Et toute notre histoire de l'Église eh bien, magnifie des grandes et bouleversantes conversions. Et pour tous les autres, on a l'impression qu'on est touché par la médiocrité. Nous ne sommes que des médiocres en fait. Alors bien, je pense que cette conférence est déjà importante. Eh bien, pour essayer de savoir ce qu'elle est que nous sommes voués, nous les médiocres, à être vomis de la bouche de Dieu? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Et en tout cas, je pense, c'est une de mes thèses, c'est qu'il faut au moins se sentir concerné par ce discours, car eh bien, c'est justement c'est la médiocrité qui va se fermer les yeux devant notre propre condition humaine. Donc il ne faut certainement pas l'oublier ou certainement pas l'effacer ou faire comme si ça n'existait pas, cette médiocrité, puisque justement c'est malheureusement notre quotidien dans lequel il faut chercher à se réveiller. J'aime bien utiliser, vous savez bien, la littérature parce que eh bien, le poète, eh bien, l'auteur a souvent les mots qui nous manquent et souvent on essaie de saisir des réalités qui sont invisibles, qui sont difficiles à décrire et donc du coup pour cela eh bien, on a besoin d'âmes sensibles, profondes qui viennent justifier ce que nous avons du mal à préciser. Souvent la littérature elle va parler pour la médiocrité, elle va utiliser l'image du bourgeois. Vous voyez, donc pendant ma première partie je vais surtout parler du bourgeois, non pas pour essayer de rentrer dans le clivage de La Fontaine entre le rat des villes et le rat des champs. La question ne vient pas se poser
sur la distinction de la façon dont on prend un repas puisque le rat des champs eh bien, se refuse d'avaler les mets délicats avec l'angoisse de voir le propriétaire débarquer dans la fastueuse salle à manger. Donc je ne viens pas rentrer dans ce clivage habituel entre les gens de la ville avec le parisien ou les gens des villes d'un côté et puis le rat des villes et le rat des champs. Ce qu'on peut dire, c'est que derrière l'image du bourgeois que va fustiger la littérature, il y a un certain confort de vie qui existe en ville comme en campagne, peut-être même plus souvent, qui peut exister aussi plus souvent à la campagne, un certain confort de vie qui vient nous renfermer sur nous-mêmes et nous faire tomber dans une médiocrité. Il n'y a pas cette radicalité, cette violence de la pauvreté qui exige de nous la part d'efforts radicaux ou absolus. Il y a une quotidienneté très répétitive qui fait qu'on a du mal à s'en secouer, à se hisser là-dessus. On en devient parfois presque malade. Alors là-dessus, vous avez les plus grands auteurs, j'aime beaucoup Bernanos et donc du coup aussi Léon Bloy sur le sujet qui est parfois bien dur avec cette médiocrité. Léon Bloy, vous savez, lui, il va souffrir notamment de cette pauvreté et donc du coup il va aussi souffrir, je pense, de cette élite intellectuelle à laquelle il a bien sûr toute sa place, mais en tout cas il ne fera jamais partie de cette élite intellectuelle qui sera là et donc du coup il aura peut-être un certain complexe, mais en tout cas comme il écrit admirablement bien, je vais le laisser parler. En tout cas, dans ce bourgeois, pour un Léon Bloy qui est satisfait de lui-même, c'est celui qui vient, retenez cette petite citation, qui vient qui vient le dimanche à la messe combler Dieu de sa présence. Vous voyez, donc il y a cette auto-satisfaction de lui-même qui fait que, eh bien, la simple prière est un dû. Il ne vient prier. On peut le dire, on ne vient prier dans ce cas-là comme bourgeois puisqu'il faut s'y mettre dedans, puisque la médiocrité est le lot de chacun. On ne vient prier que pour une certaine félicité naturelle, un certain bonheur naturel qui nous comblerait. On se satisferait de si peu en fait. On se satisferait de cette vie alors qu'on est amené à vivre beaucoup plus haut. Alors que le pauvre, lui, il n'est pas satisfait de cette vie sur terre, donc du coup aspire plus facilement à la vie du ciel. La prière est un dû, on ne prie quasiment plus que pour un bonheur matériel, humain, et on oublie de prier pour la joie du ciel, et puis c'est un bonheur qui est dû, et donc du coup, face au silence de Dieu, facilement notre prière en est découragée. Je vous lis cette citation de Léon Bloy, c'est dans La femme pauvre. « Vous ne devez rien à personne ». Donc c'est sur la parabole du débiteur, je vous invite à lire ce beau commentaire du débiteur, vous savez, donc il parle d'un prêtre qui vient faire une homélie à que des bourgeois, c'est-à-dire des propriétaires qui sont durs avec leurs locataires, qui ont du mal à payer. Vous ne devez rien à personne, votre comptabilité est en règle, votre fortune, petite ou grande, a été gagnée le plus honorablement du monde. Le dimanche, vous comblez Dieu de votre présence dans son église. Vous ne tuez ni par le fer, ni par le poison, cela déplairait aux hommes et pourrait effaroucher votre clientèle. Enfin, vous ne vous livrez pas à trop de scandaleuses débauches. Donc du coup, il n'y a pas cette radicalité du pécheur d'un côté ou du saint et du mystique de l'autre, il y a cet entre-deux où en fait, eh bien, nous y sommes tous confrontés. On peut parler de la satisfaction chez l'autosatisfaction de soi-même, qui est une des premières traces de la médiocrité, du bourgeois avec des guillemets bien sûr, et puis la question de l'indifférence. On est indifférent dans notre médiocrité très facilement au mal déjà, avec vous voyez cette espèce de lassitude de notre quotidien qui fait que eh bien nous avons du mal nous finissons par oublier ou par ne plus voir notre propre péché ou essayer nos propres fautes peut-être et donc du coup on finit par le banaliser. On le banalise aussi dans la vie dans laquelle nous sommes. Vous voyez, on finit par, certains me le disent sincèrement, ils me disent que maintenant dans les films,
Et ils disent que c'est un mal, hein, on le reconnaît, mais certains m'ont dit que dans des films, eh bien, il y avait des scènes qui étaient contre nature et qu'on finissait vraiment par s'y accoutumer facilement. On trouvait ça presque banal puisque ça arrivait à chaque fois. Vous voyez, on finit par se lasser, mais aussi par ne plus voir. Alors qu'on devrait toujours être choqué ou scandalisé. Eh bien, dans notre bourgeoisie, donc dans notre médiocrité, eh bien, les choses passent et en fait plus rien ne vient émouvoir ce cœur. Vous voyez, l'indifférence est une des traces de notre propre médiocrité. L'indifférence, la lassitude, on peut aussi, vous voyez, donc ce climat pardon, d'être acclimaté au mal ambiant et ne pas en souffrir. Et puis vous avez aussi, par rapport à ce mal, vous voyez, l'indifférence par rapport au mal de notre prochain, l'impossibilité de compatir. Alors on n'a peut-être pas tous les mêmes degrés de médiocrité, il y en a qui, peut-être que je les accumule tous, mais on a peut-être un examen de conscience à faire sur certains de ces points, et notamment l'indifférence par rapport à notre prochain. Est-ce que nous nous interrogeons pour savoir ce qui s'est passé? Est-ce qu'on s'inquiète des soucis de l'autre que nous ne connaissons pas? À force eh bien, de vivre malheureusement dans notre monde, eh bien, on a peut-être oublié le souci du prochain au profit de celui d'autrui. Et c'est une rencontre fortuite d'hier au Furet du Nord avec un professeur d'économie que je ne connaissais pas, à qui j'ai déconseillé le livre qu'il avait dans les mains, et donc du coup qu'il n'a pas acheté, et qui me disait qu'aujourd'hui, un peu avec l'idée, vous savez, de Chesterton, avec les idées chrétiennes devenues folles d'aujourd'hui, hein, eh bien, il me disait, eh bien, avec le discours qu'on a eu sur autrui, à force de magnifier autrui, au nom de la fraternité, je sais rien, de l'antiracisme, etc., eh bien, il y a cette idée de l'autrui, où on est tous égaux, on s'aime tous, et cet autrui, en fait, est autre que nous, il est loin de nous. Et donc, il me disait que, eh bien, malheureusement, on avait oublié ce qui était proche. Vous voyez, notre frère, en fait, quel qu'il soit, celui qui est au pied de la rue, celui qui est le voisin le plus proche, peut-être notre frère à qui nous ne parlons plus, ou voilà, on a essayé de purifier le concept de l'autre, de ce frère, et en fait ça devient un concept très éthéré, et on voit bien aujourd'hui avec des manifestations qui sont peut-être étonnantes, étrangères, où on se pose donc là aux États-Unis sur la question du racisme, la réalité de ce racisme. En fait, ça fait des années qu'on essaye de parler de l'autre, de cette approche de l'autre, mais en fait le prochain souffre toujours autant de cette solitude et de cet isolement. Donc vous voyez, dans l'indifférence bourgeoise, dans notre médiocrité, on oublie cette soif de s'interroger, de passer du temps avec celui qui vient nous voir. L'exemple du Christ est très éloquent, qui passe son temps à répondre dans le présent et dans le concret à la demande de celui qui vient sur son chemin, qui l'interrompt dans sa démarche. Il avait peut-être prévu des tournées importantes pour aller voir des foules ou des disputes importantes avec des pharisiens, et non, à chaque fois il s'arrête, il abandonne tout pour s'occuper de celui qui est à ses pieds. Voilà, donc là, l'indifférence d'aujourd'hui, elle se caractérise par rapport au mal, mais aussi par rapport au bien. Vous voyez, j'aime beaucoup notamment citer Piper là-dedans, dans ce sujet, c'est que aimer autrui, aimer l'autre, notre prochain, l'aimer profondément, aimer tout simplement, pour Joseph Pieper, eh bien c'est-à-dire s'émerveiller d'autrui. Et vous voyez, dans notre médiocrité quotidienne, répétitive, eh bien on a du mal à garder cette flamme de l'émerveillement, d'être toujours aussi zélé, toujours aussi ardent dans notre amour. Et on le voit dans le cadre souvent bien sûr de la famille, et cet émerveillement il demande, c'est un défi, sinon on rentre dans cette médiocrité de tous les jours, et on a du mal à aimer en profondeur. Vous voyez, aimer c'est s'émerveiller de l'objet aimé, donc il y a cette attitude de l'âme contemplative qui est dépassée par ce qu'elle aime, par l'objet devant lequel elle se donne. Donc voilà, on a tous
Vous voyez, la religieuse qui est amère ou en tout cas qui est médiocre, eh bien c'est celle qui n'est plus émerveillée par la grâce de l'Eucharistie. Il y a toute la vie de prière, toute la beauté, le cadre de sa vie de prière. Donc ça vaut bien sûr aussi pour les prêtres ou pour notre vie de foi à tous. Eh bien, est-ce qu'on est toujours émerveillé par le don de l'Eucharistie? Ben, vous voyez, c'est une vraie question qu'on a le droit de se poser. Et puis la deuxième, intellectuellement, vous voyez, c'est la deuxième citation sur le bien de l'âme. J'aime bien cette citation d'Aristote, puisque eh bien, Aristote nous montre tout simplement que la vie intellectuelle a une exigence, a une noblesse qu'il faut savoir honorer. C'est dans l'Éthique à Nicomaque au livre 10. Il ne faut donc pas écouter ceux qui conseillent à l'homme, parce qu'il est homme, de borner sa pensée aux choses humaines, et mortel aux choses mortelles. Donc il ne faut pas écouter ceux qui vont nous encourager, qui vont encourager l'homme à rester dans sa bassesse, c'est-à-dire à conseiller à l'homme, parce qu'il est homme, de borner sa pensée aux choses humaines. Donc comme on est homme, on ne doit penser qu'à des choses qui sont humaines, et mortel à penser qu'à des choses mortelles, mais l'homme doit, dans la mesure du possible, s'immortaliser et tout faire pour vivre selon la partie divine qui est en lui. D'accord ? Il y a cette exigence humaine, vous voyez, de se dépasser soi-même et donc dans la mesure du possible, s'immortaliser et tout faire pour vivre selon la partie divine qui est en lui. Donc, vous voyez, c'est Aristote qui nous le dit aussi, hein, on ne doit pas tomber dans la médiocrité d'une petite vie intellectuelle, on doit chercher à approfondir cette soif de la vérité. Je vous dis, la vérité, le beau, le bien, eh bien, ne souffre pas de cette médiocrité, donc on doit toujours chercher à l'approfondir. La deuxième partie, donc j'arrête de critiquer le bourgeois qui sommeille en nous. La deuxième partie, eh bien, dans cette deuxième partie, eh bien, je voudrais vous parler de la notion de l'exigence de la propre vie, de notre propre vie. Cette exigence qui est celle de l'héroïcité des vertus, mais aussi cette exigence qui repose dans la notion d'humilité, pour pouvoir essayer de porter ce fardeau commun que nous avons dans cette médiocrité. Donc, faut-il que nos enfants deviennent nécessairement des bourgeois? Est-ce qu'on est obligé de chercher à modeler notre vie de famille derrière un certain train de vie ou un certain style de vie? C'est une question qui est intéressante. Intéressante notamment puisque même Léon Bloy, vous voyez, le dit dans La femme pauvre. J'aime beaucoup cette citation puisque eh bien, cette femme eh bien, qui du jour au lendemain est presque sauvée de la misère par son bienfaiteur, eh bien, elle se retrouve endimanchée. Il le dit, hein, elle le sentait bien parbleu, cette jolie toilette avait modifié son cœur. On ne transforme pas seulement du dehors, on ne se transforme pas seulement du dehors, c'est une sottise de le prétendre. Et donc du coup, vous voyez, même Bloy le dit, la beauté de son habit, de ce qu'elle est, eh bien, va porter et transformer son propre cœur. Donc du coup, on doit toujours continuer à garder cette exigence du beau qui se réalise simplement autour de nous. On ne doit pas jeter un cadre ou un lustre à la poubelle pour le remplacer par un spot qui suffirait amplement. Il ne faut pas chercher une pauvreté pour elle-même avec un goût du paupérisme. Ce n'est pas du tout ça la question de la notion de médiocrité. On ne cherche pas à rentrer dans un mode de vie laid. Au contraire, vous voyez, on le montre. Si on cherche à ce que ses enfants ou sa famille eh bien, aient un certain mode de vie, un certain goût de la forme, eh bien, il ne faut pas tout rejeter. Je n'ai pas un discours révolutionnaire. On a besoin justement de cette forme, et vous savez bien qu'en latin, hein, formosa, eh bien, c'est la racine du beau. Hein. Il y a une identité entre les deux. Cette forme dit quelque chose de l'être avec un certain éclat. Et le beau, c'est le resplendissement de la vérité ou de l'être. Donc voilà, on ne doit pas chercher à ça. Mais par contre, vous voyez, il faut faire attention à ce que ce style de vie, cette conformité ne nous vide pas du fond
de la chose. Pourquoi on cherche à avoir une un certain mode de vie? Eh bien, ce certain mode de vie avec des règles, avec une conformité qui s'applique dans une société. Si on a cette exigence de la vertu, de correspondre à une certaine élite, que cette aristocratie d'aujourd'hui eh bien, cherche à refonder la cité, eh bien c'est tout à fait normal, mais par contre il ne faut pas que cette forme eh bien, se vide de son propre fond. Et vous voyez souvent, parfois quand on creuse, eh bien, il y a des us et coutumes dont on a oublié le fondement, mais parfois il faut savoir se rappeler que nous avons un besoin d'ancrer les choses dans du réel. Et parfois, eh bien, quand il n'y a juste que le goût de la conformité ou d'être comme tout le monde, eh bien, on finit par être comme les moutons de Panurge. Eh bien, on rentre encore une fois on pas de plus dans cette médiocrité. Donc voilà, cette question du style bourgeois, hein, qui est souvent critiqué en partie dans l'Église, sur nos parvis, où peut-être que tout le monde se ressemble, eh bien, il ne faut pas chercher à être complexé d'avoir le pantalon de la même couleur ou, euh, ou autre chose. Il faut chercher à ce que eh bien, tout soit beau, grand, et cette beauté et cette simplicité a une objectivité. Et cette objectivité, du coup, il y a une certaine ressemblance. Mais ce style ne doit pas, pardon, étouffer la forme. Même donner cet exemple-là, s'il y a des grands-mères qui m'écoutent, des grands-mamans qui m'écoutent, eh bien, retenez-le parce que les histoires que vos grands-parents vous racontaient quand vous étiez petit, ça reste. On me donnait souvent l'exemple ma grand-mère me racontait souvent, et je me rappelle toujours avec émotion, de l'histoire de deux amis, hein, qui voulaient suivre Dieu jusqu'au bout. Le premier cherchait à suivre Dieu, il va lui dire, eh bien, la meilleure façon de suivre Dieu, c'est en refondant son église qui est malheureusement complètement délabrée. Et donc du coup, il va chercher à rentrer dans l'église et puis à monter dans la hiérarchie ecclésiastique pour pouvoir restaurer l'église. Et puis l'autre lui a dit, non, 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 on va s'égarer dans la hiérarchie, le pouvoir de l'église eh bien, ne peut pas nous conduire à la sainteté, donc lui il va devenir d'une autre radicalité, d'un autre absolu à l'autre, eh bien il va chercher au contraire à devenir ermite. Donc c'est l'histoire du cardinal et de l'ermite. Le cardinal vivait dans des grands palais romains au fronton d'acieux, comme dirait du Bellay. Il vivait donc avec des lustres et il buvait dans des verres en baccarat peut-être, et alors que l'ermite lui, eh bien, il avait juste sa propre gamelle qu'il aimait bien, il avait juste une petite gamelle à lui, c'est tout, il y était attaché parce que c'était sa gamelle, il avait que ça. Alors que bien, le cardinal lui était presque indifférent, justement avec tous ces palais qui étaient autour de lui, il rentrait d'un salon à l'autre, il vivait dans un luxe éclatant, ce cardinal, et ça ne l'émouvait même plus tellement il en avait l'habitude. Arrivé devant Saint-Pierre, le cardinal et l'ermite, et bien le cardinal passe devant l'ermite. Alors du coup l'ermite s'énerve en disant attendez quand même, moi ma vie elle était beaucoup plus ardue, beaucoup plus difficile. J'ai quand même beaucoup plus subi que ce cardinal qui quand même honnêtement se la coulait douce. Donc du coup il dit mais je comprends pas pourquoi sur terre eh bien qu'il y ait une déférence par rapport à la hiérarchie ecclésiastique. Je peux comprendre, mais au ciel justement tout est rééquilibré. Et donc du coup au niveau de la vertu, eh bien objectivement j'aurais dû passer devant. Et Saint-Pierre lui répond oui mais la différence mon ami c'est que toi ta gamelle tu y tenais coûte que coûte, alors que lui tous ses palais il aurait pu les vendre au profit des pauvres, et bien du jour au lendemain puisqu'il n'en était pas attaché. Donc voilà, on doit avoir c'est la morale de cette histoire, et eh bien ce n'est pas le train de vie qui nous pousse obligatoirement à une espèce de vie médiocre ou bourgeoise, et dans l'autre sens, la radicalité d'une vie pauvre eh bien, n'est pas celle eh bien, qui va vous encourager à vivre avec cette exigence d'un Saint Vincent de Paul, mais c'est plutôt eh bien, avoir un esprit de pauvreté, et cet esprit de pauvreté, il existe à tous les échelons. Donc la médiocrité, encore une fois, hein, nous touche tous, et on a tous cette tendance, même le moine, hein, on dit souvent ça, le bénédictin qui a fait vœu de pauvreté, a toujours tendance, après son vœu,
à se réapproprier certains objets. Vous voyez, dans la communauté, ces objets peuvent être ses propres habitudes. Et donc du coup, l'esprit de pauvreté est une exigence à entretenir en nous-mêmes, qui n'est jamais complètement, bien sûr, acquis. Donc voilà, nous avons cette exigence-là hein, de l'héroïcité de nos vertus. Eh bien, c'est que le bien, le beau, le vrai, je vous ai dit, ne souffre pas de médiocrité. Donc du coup, on doit considérer que bien, cette vie vertueuse est comme un défi permanent dans lequel on n'y est jamais assis. Donc on arrive à la notion d'humilité. Donc contre la médiocrité, ça peut vous paraître étonnant. Vous pourrez vous dire contre la médiocrité, il faudrait le courage, il faudrait la force, il faudrait autre chose. Ben moi, je vous dis contre la médiocrité, il faudrait l'humilité, tout simplement. La médiocrité, vous voyez, parce que je pense que tout simplement, la médiocrité, c'est on est médiocre parce qu'on ne se considère pas comme médiocre. On est médiocre parce qu'on se dit que cette conférence n'est pas pour nous. On ne se sent pas visé. Vous voyez, le médiocre, eh bien, il se satisfait de peu et donc du coup, il est indifférent par rapport à sa propre condition. Il se comble de pas grand-chose. Et nous, eh bien, on doit être médiocre. On n'est pas médiocre si on considère eh bien, qu'on l'est justement. Ça veut dire qu'on doit chercher à avancer, à progresser dans notre vie spirituelle. Donc c'est cette humilité qui est indispensable pour pouvoir vivre avec notre médiocrité et ne pas considérer justement que ce sont le lot des autres. On ne sera pas médiocre tant qu'on se considère sur terre comme un pèlerin, comme un vagabond, comme un égaré qui essaye d'avancer un petit peu avec son petit bonhomme de chemin, mais jamais qui se considérera comme quelqu'un d'arrivé. On doit toujours dans le combat pour l'humilité, contre la médiocrité, pour ne pas être vomi parce qu'on est, qu'on est tiède, parce qu'on n'est ni froid, ni bouillant. Pour reciter le chapitre 3 de l'Apocalypse, eh bien, on doit essayer de retrouver ce zèle-là. On a, vous voyez, autour de nous, est-ce qu'on doit chercher à vomir le tiède? Vous voyez, on a cité l'Apocalypse, est-ce que ce Dieu qui vomit le tiède, on doit essayer de le vomir autour de nous? Je sais pas. En tout cas, vous voyez, je vous citais Bernanos, je remercie d'ailleurs l'étudiant qui m'a donné cette belle citation, mais qui doit toujours nous marquer. C'est deux prêtres qui parlent entre eux dans le journal d'un curé de campagne, et puis il y a un prêtre qui justement eh bien, a du mal à aimer le bourgeois, vous voyez. C'est même une tentation que certains qu'on peut tous avoir, hein, de ne pas aimer donc le bourgeois, je vous rappelle, hein, c'est celui qui dans un certain confort de sa vie, eh bien, finit par se renfermer en lui-même. Le confort de la vie de l'ermite, vous voyez, je le considère comme un bourgeois, c'est-à-dire comme un médiocre, puisqu'il est accroché à sa gamelle plus que tout. Eh bien, ce prêtre eh bien, a du mal à voir le visage du Christ dans ses médiocres, et donc du coup, il préfère celui des pauvres. Alors, je vous cite cette longue citation. Le médiocre est un piège du démon. Donc c'est son confrère qui lui répond. Le médiocre est un piège du démon. La médiocrité est trop compliquée pour nous. Donc entre prêtres, eh bien, on a du mal à accepter la médiocrité. C'est l'affaire de Dieu. En attendant, le médiocre devrait trouver un abri dans notre ombre, sous nos ailes. Comme nous sommes tous eh bien, de cette pauvreté-là, de la vie de vertu, eh bien, nous avons tous besoin d'un abri de l'ombre et des ailes du prêtre. Un abri au chaud, ils ont besoin de chaleur, pauvre diable. Si tu cherchais réellement notre Seigneur, tu le trouverais, lui disais-je encore. Je cherche le bon Dieu, lui répondit-il, où j'ai le plus de chances de le trouver, parmi les pauvres, parmi ces pauvres. Seulement ces pauvres, lui répondit-il, c'étaient tous les types dans son genre, en somme, des révoltés et des seigneurs. Et si Jésus-Christ vous attendait justement sous les apparences d'un de ces bons hommes que vous méprisez, car sauf le péché, il assume et sanctifie toutes nos misères. Donc du coup, bien, le prêtre facilement bien s'identifie avec le pauvre ou le révolté. Il y a cette même radicalité-là, et en fait, le prêtre décrit par Bernanos dans le journal d'un curé de campagne, et puis donc, parce qu'il aime bien le pauvre qui ne croit plus dans la société, qui n'espère plus rien dans la société, donc il s'identifie pas mal
assez facilement. Et son confrère lui dit, attention, parce que le Christ a assumé toutes les misères, et derrière toutes les misères, que ce soit celle de la radicalité du pauvre ou celle de la médiocrité du bourgeois, on doit chercher à toujours voir ce visage du Christ. Et justement, il nous montre que la question est-ce qu'on doit vomir le tiède à l'image de Dieu, hein, dans ce discours un peu radical qu'on a du mal à entendre, que je ne cherche pas, je vous ai dit, que je ne cherche pas à défendre. J'ai du mal nous aussi, ça nous secoue, on a le devoir d'y être secoué. Et j'aime beaucoup cette fin de citation justement sur la pitié que nous devrions avoir envers la médiocrité, qui est en fait chacun de nos défauts. Il le dit bien, tel lâche n'est qu'un misérable écrasé sous l'immense appareil social comme un rat pris sous une poutre. Vous voyez, donc on est bien dans notre médiocrité, dans le bourgeois qui est indifférent ou satisfait. Eh bien, on peut se dire que c'est comme un rat qui est pris sous une poutre. C'est-à-dire que bien souvent on est étouffé par cet l'immense appareil social. Et donc du coup, est-ce qu'il faut avoir du mépris? En tout cas, de notre part, eh bien, on se sent tous peut-être pris dans un torrent ou un tourbillon de cet immense appareil social que nous ne maîtrisons pas du tout, à courir derrière ce temps et pour essayer de s'en sortir. Tel avare, un anxieux convaincu de son impuissance et dévoré par la peur de manquer. Qui pourrait reprocher à ce médiocre d'être avaricieux, puisque bien il a cette angoisse en lui, convaincu de son impuissance et dévoré par la peur de manquer, tel semble impitoyable qui souffre d'une espèce de phobie du pauvre. Vous voyez, il y a aussi celui qui est impitoyable, qui a peur du pauvre, qui en a une phobie. Il dit c'est une phobie qui existe comme celle des araignées et qui ne fait pas que c'est un être à vomir. Alors du coup, souvent ce qu'on vomit chez les autres, vous voyez, celui qui n'est pas jamais assez au taquet, qui fait les choses à moitié, celui qu'on traite de consommateur, qu'on peut traiter de profiteur, celui qui ne fait que combler Dieu de sa présence à la messe du dimanche. On est tous dans cette médiocrité. On laisse les jugements de Dieu être terribles. S'ils le seront, on espère surtout qu'avec cette phrase de Bernanos, hein, il est pitié de la lâcheté, de ce lâche, hein, qui n'est qu'un misérable écrasé sous l'immense appareil social comme un rat qui est pris sous une poutre. Alors bien, on pense bien que dans toute sa miséricorde, Dieu le sera aussi avec nous. Donc soyons et gardons cette bonté bien sûr avec nous-mêmes. Il y a Saint François de Sales, hein, pour terminer sur ce chapitre-là, Saint François de Sales qui le dit, eh bien, nous ne devons pas nous étonner d'être faibles, mais nous étonner de nous en étonner. Donc on ne doit pas s'étonner d'être médiocre, mais on doit s'étonner d'être médiocre, vous voyez, tout simplement. Donc cette médiocrité, elle est en nous malheureusement, on doit essayer de vivre avec. Mais pour se battre contre la médiocrité, ce n'est pas, je vous le dis directement, la force ou le courage ou la radicalité d'une pauvreté, ce sera premièrement ce sera surtout l'humilité. En conclusion, je cite toujours les mêmes personnes en conclusion, mais je vous parlerai de Sainte Marie-Madeleine et de ses larmes. Les larmes du pauvre, eh bien, elles sont touchantes naturellement, simplement, facilement. Et donc du coup, peut-être nous dans notre médiocrité, dans notre prière, qui est bien imparfaite, bien nulle souvent, eh bien, on souffre du fait que nous ne sommes pas les plus écoutés ou les plus entendus. Je vous rappelle que justement dans notre médiocrité, prise avec humilité, eh bien, on reste tous aussi touchants. Nos larmes versées, nos petits soucis de petits bourgeois peut-être, parce qu'on a quand même un certain confort de vie qui fait que on n'est pas dans la radicalité du pauvre. Eh bien, ces petits soucis, toutes nos inquiétudes, on a le devoir de les déposer. Et nos larmes, quelles soient, hein, pour bois, vous savez, le bourgeois, c'est celui qui ne sait plus pleurer. Alors, lui, il avait le don des larmes, mais on ne demande pas aux chrétiens de pleurer en permanence, mais on doit savoir simplement y déposer dans notre prière ces angoisses. Même si on n'a pas la radicalité de la sainteté d'une Marie-Madeleine, on doit chercher cela. Et puis on doit chercher aussi dans la médiocrité, on y répond par l'humilité, mais aussi par la pauvreté.
Et on doit avoir, je pense, une vraie soif de pauvreté, c'est-à-dire de simplicité avec Dieu, en se rappelant bien que tous ces objets, comme le cardinal qui vivait dans ce monde, dans ces beaux palais romains, eh bien on doit chercher à savoir les réoffrir. On doit savoir qu'ils n'ont qu'une valeur qui est temporelle et qui va passer, et qu'elles ne sont rien, elles sont vides. Vous savez, c'est cette phrase de Saint-Exupéry, hein. Elles sont belles, mais elles sont vides parce qu'on ne peut pas mourir pour elles. Et bien toutes ces choses-là, bien, qui sont peut-être belles, ce style de vie, cette façon de vivre, et bien que la littérature qualifie facilement de bourgeois, et bien on peut essayer de l'orienter avec un vrai esprit de pauvreté, qui n'est peut-être pas celui de l'ermite, mais plutôt celui de notre cardinal. C'est-à-dire qu'on doit chercher à vivre ce conseil évangélique de tout notre cœur. Donc pour se battre contre la médiocrité, on a dit l'humilité, un esprit de pauvreté à développer. On a toujours besoin de s'approprier des biens, donc on doit chercher aussi à s'en défaire. Et puis aussi, bien sûr, vous avez l'émerveillement, toujours la même chose, hein. C'est la conclusion de tous les DDD. Si tu savais le don de Dieu, eh bien, ne jamais se blaser, se satisfaire du petit bien qu'on peut avoir ici, de chercher toujours à en être comblé et à s'y émerveiller. Je termine cette conférence par la citation de Chesterton. Le monde ne mourra jamais par manque de merveille, mais uniquement par manque d'émerveillement. Donc vous voyez, notre médiocrité nous empêche de nous émerveiller. Comme je vous l'ai dit, hein, on finit par se blaser, par se lasser, par s'acclimater. Et au contraire, vous voyez bien, dans l'exigence de la vertu, de l'humilité, de la pauvreté, de l'esprit authentique de pauvreté, eh bien, il y a cette soif aussi d'être émerveillé par tout ce que nous n'avons pas ou que nous aurons seulement au ciel. Donc je vous remercie.